et ce qui me paraît conforme. Absolument. OK. Eh bien, je me l'injecte. Tu prends le shoot de ta vie. Il n'y a pas de douleur, mais tu as un pic d'endorphine et d'endomorphine qui te laisse au bord, et je suis navré, je n'ai pas d'autre terme, au bord de l'orgasme. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de douleur comme tu as pu ressentir quand tu as les os qui se remettent et tout, là rien du tout. Tu sens que tu es gavé en même temps d'hormones qui font que tu ne sens pas la douleur. Et ça dure, c'est extrêmement puissant, ça doit durer une dizaine de secondes, extrêmement puissant et rapide. Et tu es à 9, tu es requinqué, voilà, tu te sens parfaitement bien. Petit moment d'ailleurs, pendant lequel je me perds dans la beauté, de cette personne qui conduit. Voilà. Qui va être entaché, puisque une fois que tu t'es injecté, il y a vraiment un flot de sang qui lui sort du nez. Et vous pouvez me passer un mouchoir. Ouais, je m'exécute. Il La l'attrape, vache, mais il le qu'est-ce qui met vous arrive? maladroitement sous son nez. La même chose qu'à nous tous quand on abuse de la réalité. C'est pas vrai. C'est ce que je me dis, hein. Je ne le dis que pour moi. C'est pas vrai. Alors, vous allez fini fini de jouer? Vous êtes qui? Vous me voulez quoi? Qu'est-ce que vous savez? Et enfin, et je remets mon flingue, sur sa tempe. Pourriez-vous me déposer près d'un hôpital, s'il vous plaît? Ah non, pardon, c'est vrai, je viens de. Pourriez-vous me déposer près d'un cybercafé, s'il vous plaît? Je peux vous ramener au siège si vous préférez. C'est pas là que vous allez. Le siège. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe au siège actuellement. Si vous le saviez, vous voudriez pas y aller non plus. Et qu'est-ce qui se passe au siège actuellement? Et là, je croise les jambes Mhm. et je m'enfonce un peu dans le siège. Et je dis, bah voilà, j'avais dit que c'était pas on. Vous, a priori, vous ne savez rien. Alors déposez-moi près de ce cybercafé, je vous prie. Si vous ne voulez pas répondre à mes questions, je crois que on peut s'arrêter là. Je ne vais pas faire ça. Je viens de vous. Je viens de vous sauver la mise, même si ce n'était pas vraiment mon projet aujourd'hui. Et nous allons œuvrer ensemble. Vous allez répondre à mes questions. Je vais tâcher de répondre aux vôtres si je le peux et si je le veux. Et vous allez vous montrer un peu moins ingrat. Sa manière de Même parler, si elle vous m'évoque êtes Harris ou mauvais. pas? Pas du tout. Pas du tout. Ok, Non, non, il y a un certain d'accord. raffinement, une pointe de condescendance ou de mépris, un mec qui semble se la raconter un peu. Hmm. Ok, mais a priori, pas lien de parenté ou de mentor ou quoi. Non, 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 mais je te dis, il a un style techno décontracte, mais Mhm. un peu d'un autre temps. Après, il a l'air Ouais, je d'avoir vois. 21 ans, tu vois, hein. C'est Ouais, 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 ouais. DiCaprio dans Roméo et Juliette en plus beau. Mais sapé comme nous dorons. Ouais, ouais, je vois très bien. C'est Je vois ça. très bien. Du coup, dans Très Gatsby, bien. mais plus jeune. Et j'aimerais tenter de lire un peu son état d'esprit. J'aimerais m'attarder sur ses tics faciaux. Est-ce que sa jugulaire palpite beaucoup ou pas? Est-ce qu'il déglutit? Est-ce qu'il a de la sueur? Dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il est serein, pas serein? Quand tu essayes de le lire, tu es déjà déconcentré par une chose, c'est que il n'a pas de cernes, il n'a pas de grain de beauté, il n'a pas de boutons, il a
un grain de peau d'une perfection à couper le souffle. Ouais. Il ne sue pas. Il a une implantation capillaire incroyable. Il a Il est une parfait. musculature. Il est parfait, mais presque fake. T'en as vu des comme ça. Des gens qui Mhm. sortent de chez les. Alors, rarement à ce point-là. Mais chez les progéniteurs, il y a les gens qu'on envoie sur le terrain, comme vos hommes en noir jetables. Ils ont ce qu'on appelle les supérieurs, qui sont des êtres génétiquement modifiés et qui parfois peuvent être très très beaux. Mais là, quand même, ça dépasse les standards. Mais tu vas tenter de lire sa psyché. Fais-moi un petit test d'intellection. Oula. Un succès. Bah non, puisqu'il y a un 1. Ah oui. Mais 3, Remarque, j'ai attends, non, 3, oui, donc il 3, faut pas que je c'est le un passe. niveau 1. Si, si, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas une question de 3, c'est une question que tu fais un effet de psyché niveau 1. Donc c'est niveau 1 plus 3, ça fait 4 de difficulté. Mais tu utilises ton focus, Ah on ok. retombe à 3. Tu utilises ton D'accord, ok. instrument, tu prends ton temps, on retombe à 3. Donc tu as un succès, effectivement. Tu commences à essayer de percevoir des petites choses, mais bah, il va falloir passer sa volonté, donc il va falloir continuer. 2, 3 succès. Ça fait 4. 4, tu peux y aller. Je relance encore. Ouais. Trois de plus. Ouais. Tu te rends compte qu'il a une volonté de faire que tu n'as toujours pas franchie. Donc là, on est à 7, c'est ça, hein? On a 7. Ouais, 4 et 3. Je relance encore. Là, nous sommes à 10. Et Tu 3. viens de passer sa volonté. À 8, tu as commencé à le passer. Tu vois quelqu'un qui est paisible. Vraiment, par rapport au décalage avec la situation que tu viens de vivre, etc. Il est calme, sûr de lui, déterminé. Si tu veux en savoir plus, il va falloir continuer. Ouais. Bon, un succès. Un succès de Avec un plus, 1. bah tu vois que tu as affaire à quelqu'un qui n'est vraiment pas n'importe qui et qu'évidemment il est éclairé, tout comme toi, mais que vous êtes vraiment pas dans la même cour. Il te regarde à travers le rétroviseur. Je ne Oui. ferais pas ça si j'étais vous. Oui, celui du milieu. Votre regard se croise dans le rétro. Hmm. Ce que vous avez à apprendre sur moi, vous l'apprendrez dans une discussion entre gentlemen. Mais si vous me permettez de les mettre dans l'ordre, les informations que vous apprendrez, ça nous évitera peut-être d'en venir aux mains. Et ça vous évitera sans doute de mourir. Alors ne faisons pas ça au siège, je pense vraiment que qu'il vaut mieux éviter. Une adresse de prédilection ? Je vais vous amener chez moi. Il te tend sa carte. C'est une carte noire. Toute noire. Mhm. Et quand tu fais jouer la lumière dessus, en noir, tu sais, avec du vernis sélectif, Vernis. Ouais. tu lis Mr. Dorthwood. C'est tout ce qui est écrit sur la carte. Détendez-vous. Je vais vous amener à un endroit où nous serons en sécurité. Et la vache, tu te sens super détendu, ouais. Très très détendu. Tellement détendu que tu finis Ouais. par t'endormir. Quand tu ouvres les yeux,
Tu ignores où tu es. Quelle heure il est. Enfin, quelle heure il est, ça pourrait ne pas être un problème longtemps. Mais tu ignores où tu es. Néanmoins, tu es propre. Un peu flippé d'ailleurs parce que tu te dis... J'avais des vêtements. Alors, tu as ton caleçon, ou ton boxer, ou ton slip. Peut-être que chez les technocrates, on ne sait pas. Hein, le Bien slip sûr que Kobo j'ai et de rigueur. forcément un slip. Bien sûr, j'ai un slip. Et il y a un costume qui, lui, a l'air propre sur une chaise à côté d'un lit très confortable, d'une pièce bien aménagée, plutôt design, avec des petites LED, tu vois, dans les angles du mur. Il doit y avoir une couche de faux plafond avec des LED tout autour. La lumière est tamisée, une sorte de lumière mauve, rose, quelque chose d'assez apaisant. Et le lit est très confortable. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. J'ai regardé par la fenêtre. J'imagine qu'il doit y avoir des fenêtres. Il y a un immense rideau sur ta gauche. Déjà, je regarde quelle heure il est. Le jour, l'heure. Nous sommes le lendemain de ton accident. Je rappelle que je reste volontairement évasif sur les dates. En revanche, il est 9h du matin. Ok. Je vais mettre les vêtements qui m'ont été mis à disposition. Et je vais passer une tête derrière le rideau, cet épais rideau, pour voir ce qu'il y a. Tu es dans un chalet, une résidence à la campagne, mais en montagne. Autour de toi, c'est assez vert, plus exactement ocre rouge maintenant parce que l'hiver approche. Et au loin, tu vois des montagnes. Tu penses que tu es toujours en Amérique du Nord, mais tu pourrais même avoir un doute. Il me paraît réel, ce décor. Tu peux faire un jet d'intellection, un jet simple. Je vais pas te dire avec quoi, mais moi je sais ce que tu pourrais. Ok. Eh bien, ce que je vais faire, je regarde avec mes lunettes. Et je fais un jet d'intellection. T'attrapes tes lunettes sur la chaise, tu regardes. Ce décor est vrai. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas numérique. Tu ouvres la fenêtre. D'accord. Tu es à l'étage. Tu sens un air frais. Ouais. Et tu es à la campagne. Bien, je vais ouvrir la porte. Vraiment, en essayant de faire le moindre bruit possible. Je vais lentement clencher la poignée. Tu sens une odeur Pousser la porte. qui te prend aux narines. Comme l'appel d'une femme, tu vois. C'est vraiment une sirène nasale et odorante. Oui. Bacon grillé, des œufs brouillés, du pain chaud, du café, mais qui a l'air d'être un bon café. Je ne réfléchis même pas. Je suis complètement enivrée par cette odeur que je suis vraiment comme comme si j'étais en pilote automatique. Je me dirige vers la source.
L'appartement est très bien agencé. Tu es sur une. Quand tu sors de la chambre, tu es sur une grande terrasse intérieure, un genre de balcon, une Attends galerie en juste. fait. Oui. Ouais. Ai-je vu mon flingue? Est-ce que j'ai mon flingue avec moi quelque part? Non. Est-ce qu'il était dans mes affaires? Non. Ok. Bien, tant pis, voilà, je me dirige quand même vers cette odeur. Ni ton flingue, ni ton holster. Ouais. Galerie. Une rambarde, tu sais, en plexi. Ouais. Toute la rambarde est en plexi. Il y a juste une petite barre de bois au-dessus qui donne sur une espèce d'énorme loft. Tout est de plein pied en bas, parquet flottant, gris assez foncé. Un grand comptoir. Et tu vois un type Mm. habillé, pantalon de costume, chemise blanche, un petit tablier, qui est en train de faire la popote. À une patère, non loin de lui, est accroché un holster en cuir avec Monsieur Charles à l'intérieur. Sur le comptoir, il y a un flingue posé du même type. Ok. Je... Je vais m'asseoir à table, d'être devant Tu lui, descends derrière les lui, bref. escaliers et tu arrives Ouais. effectivement sur ce parquet. Sans te jeter un œil, bienvenue. J'espère que vous avez faim. Écoutez, si vous êtes aussi doué en cuisine que vous savez accueillir vos hôtes, alors j'ai grand hâte de goûter à ce petit déjeuner. Je... Je ne suis pas un expert en cuisine, bien que j'aime cela. Mais quand il s'agit de satisfaire les besoins purement humains, je n'ai pas mon pareil. Et il va arriver, poser du jus de fruits, de l'eau, du café. Ouais, d'ailleurs, à chaque fois qu'il les pose, je les prends. Ok. Noir, j'imagine. Bien sûr. Si vous Il avez une de ces fait petites sucrètes. des sucrètes. Qui fait ça? C'est infect. Oh non. Eh ben noir, alors ça ira. Mon café est très correct, vous verrez. Et il va poser un petit déjeuner gargantuesque. Et en fait, il y a une espèce de connivence qui se passe quand vous mangez, c'est que tu te rends compte que, ben, ouais, il consomme comme un SUV. Enfin, lui aussi, il mange. Et il finit même par dire, oh là, Pour trois, ouais. Ouais. je pense que nous allons finir par être juste. Il va se remettre à faire des œufs, à refaire un peu du bacon, tout ça. Bon. Et vous allez manger. Bien. Je vais lui dire. Je n'ai pas saisi votre prénom. Le nom de Dorthwood ne vous dit vraiment rien. Tu peux me faire un jet de connaissance DR avec intelligence. 2 succès. Ouais. Dorthwood est un nom associé à celui d'Artémis. C'est un nom Oula. qui aurait... Voilà, en tout cas, Dorthwood est quelqu'un de très énigmatique dont on ne connaît pas le visage. L'Union s'est longtemps cassé les dents sur sa... Comment dire? Sur son identité réelle. Et ne serait-ce que sur son visage. On ne sait pas à quoi ressemble Mr. Dorthwood, qui pour tout le monde a toujours été que Mr. Dorthwood. Eh bien, dans ce cas-là, je vais lui répondre. Bien sûr que je sais qui vous êtes.
C'est pas la question que j'ai posée. Ce que je voulais savoir, c'était votre prénom. Lequel? Celui par lequel vous voudrez que je vous appelle. Il jette un œil à son flingue. Vous êtes fidèle jusqu'à quel point à la technocratie, à l'Union? Et vous répondez toujours à des questions par des questions comme ça? C'est une mauvaise habitude, mais ce que je m'apprête à vous dire pourrait me mettre en réel danger. Très bien, Walker. Après tout, si Fantôme vous est tombé dessus, pardon, son petit frère, Fantôme 2.0, c'est que vous n'êtes plus vraiment dans les petits papiers de la technocratie. Je sais ce que c'est, cela arrive même aux meilleurs. Mon nom c'est Franck, ça ne vous dira sans doute rien. Oh, pas besoin que ça me dise quoi que ce soit. Franck, écoutez, arrêtons toute cette mascarade. Je sais que vous n'êtes pas là pour qu'on se mette au vert, alors dites-moi ce que vous savez et je vais reprendre ma route. Frank Webb. Là c'est toi qui as un regard vers ton arme. Ok. Frank Webb, c'est celui qui était chargé de s'occuper d'Artemis. Et c'est celui qui a failli réussir. C'est aussi celui qui, avec Artemis, dans les combats que leurs confrontations ont entraînés, ont causé énormément de dégâts collatéraux. Tu sais notamment qu'il y a une histoire de combat sur un autoroute où Webb est parti avec des hommes, des agents de chez vous, et un chasseur. Et ça a été un carnage parce qu'il y a eu carambolage en tous sens, il y a eu beaucoup de dommages collatéraux pendant cette course-poursuite sur l'autoroute. Ça, ce sont des vieilles histoires. De très vieilles histoires qui ont près de 20 ans. Ouais. Ok. Webb était un agent de la technocratie, c'était l'équivalent d'un costard gris, mais chez les progéniteurs et qui travaillait très étroitement avec le Nouvel Ordre Mondial, mais à San Francisco, côte ouest. Ok. Très bien. Webb est aussi connu pour être devenu bien plus tard Brutus, celui qui a tenté d'assassiner Victor, le big boss de la technocratie à San Francisco. Bien. Tout ça, je le sais parce que ce sont des on-dit de la technocratie. C'est plus que des on-dit, il y a des dossiers, je veux dire, Ouais. il n'y a pas un technocrate qui bosse depuis ne serait-ce qu'un an à l'Union qui sait pas qui c'est Artemis. Ça a été l'ennemi public numéro 1. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose qui est connu par n'importe quel kidam. Il faut quand même ah non, il faut faire être de la l'Union. technocratie pour avoir vendre ces histoires-là. Ok, très bien. Ok. Dans ce cas-là, en effet, je vais garder un œil sur mon flingue et lui réitérer mes questions. Très bien, Frank Webb. Alors, qu'avez-vous à me dire de si important? Vous vous montrez toujours suspicieux à ce point avec ceux qui vous sauvent la vie. Vous êtes un agent de l'Union. Quelqu'un que j'aurais considéré comme un frère il y a de nombreuses années. Puis quelqu'un que j'aurais pu considérer comme un ennemi pendant les longues années qui ont suivi. Vous croyez vraiment à l'idéal de l'Union? Bien sûr. Je pense que l'Union, c'est une institution nécessaire. Ça n'a pas à être remis en question. Et pourtant. Très bien. Laissez-moi vous dire qui je suis. Je ne suis personne. Je ne suis pas. Ce n'est pas une tournure philosophique. Je n'ai pas d'existence.
Je serais très curieux de rencontrer celui que l'on prend pour Jésus, pour qu'il me dise ce qu'il pense de ce que je suis. Parce que Dieu n'a rien à voir avec mon existence. Je suis ce qu'on appelle un homoncule, une créature de toute pièce. Je suis une création en laboratoire, une création de Victor, qui en quelque sorte est mon père, et celui d'Artémis. Là, tu bugs un moment quand même. Attends, wait, what? Artémis, il a été créé par la technocratie? Ouais, et je m'attarde un peu sur son visage. Son visage parfait, dénué de la moindre imperfection. C'est très bluffant. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec le problème dans lequel je me trouve actuellement? Si tant est que vous en sachiez quoi que ce soit d'ailleurs. Qui me dit que vous ne jouez pas la montre pour qu'il vienne m'arrêter? Et pour vous répondre, Qui, oui. Je suis quelqu'un de plutôt suspicieux. qui voudrait vous arrêter? Qui vous... qui- Mais enfin, vous avez vu la personne qui me poursuivait? Qui voudrait m'arrêter? Je sais pas. Fantôme Peut-être... 2.0. Celui exactement, qui a Fantôme déjà 2.0. tué Artémis une fois. Exactement. Et cette fois-ci, visiblement, il était là pour moi, mais il n'était pas vraiment là pour moi, il était là pour mon ancien boss. Que j'ai pris le risque de prévenir, donc autant vous dire que Je sais. je ne vais Enfin, pas je retourner à sais. l'Union. Je sais qu'il n'était pas là pour vous. Parce que même si j'aime beaucoup votre style, je n'étais pas là pour vous sauver. Ça fait un moment que je suis fantôme. Que je me demande pourquoi la technocratie lui a fait reprendre du service. Et que je me demande surtout pourquoi Fantôme, qui a toujours opéré à l'ouest et qui avait été mis hors service, a été réactivé pour l'est. Vous êtes en train de me dire que vous avez vu toute cette scène et que vous avez même pas été fichu de m'aider? Vous avez attendu que je rampe à moitié dans une cour pour venir me chercher avec votre voiture? Franchement, vous êtes grand prince, Franquin. Et si je vous disais que j'avais eu peur? Alors je vous dirais que j'ai peut-être quelque chose à vous apprendre dans ce cas-là. Vous avez survécu Peur de quoi? Dites-moi. de fantômes. Vous savez, sans vouloir vous menacer, je pourrais éternuer et vous faire voler en 1 million de petites particules dans l'air. Fouf, vaporisées comme ça. Et ça me prendrait pas beaucoup de temps. Je l'ai fait par le passé. Et là, vous ne le faites pas parce que vous avez besoin de moi? N'est-ce pas, Franck? Non. Je ne le fais pas parce que je ne fais plus ce genre de choses. Artémis, d'ici et moi avons beaucoup travaillé ensemble dernièrement. Et nous avons pris la décision d'essayer de réparer ce que nous avions pu faire par le passé. Quand Si tu je ne évoques suis pas Artémis, je me intervenu, sens un c'est peu parce mal à l'aise. que... D'accord. Ce que vous appelez science éclairée, ce qu'on peut appeler magie, peu importe, j'ai fini par avoir soupé de ces considérations et de ces dénominations. En tout cas, tout mon art serait bien impuissant face à Fantôme. Même Artémis aurait sans doute du mal à agir. Finalement, c'est peut-être parce qu'une bonne vieille balle dans la tête est aussi vulgaire qu'efficace que vous avez réussi à vous en sortir. Mais dites-vous que face à Fantôme, vous et moi, nous sommes à peu près à égalité. Je suis très doué au combat rapproché. Mais quand je mets un coup de poing, ça reste un coup de poing. Les coups que Fantôme porte ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'ai assisté Écoutez, à un vieux Franck. au combat entre un jeune technocrate que je ne connaissais pas, un ancien démon, et un vieux démon. Et je n'ai pas eu le courage d'intervenir. Je l'ai fait quand... Dans ce cas-là, ne perdons pas plus de temps. Franck, dites-moi ce que je fais là.
Je j'ai observé votre danse, Franck. Vous faites dormir dans votre lit, préparez des affaires, vous me servez le petit déjeuner, et vous ne me vaporisez pas quand je deviens un petit peu piquant avec vous. Alors, j'ai besoin de réponses, Franck. Et si vous pouvez commencer à m'en apporter quelques-unes, je prendrai toute l'aide que je peux avoir. Alors, je regarde un peu ma montre. Si si c'est une course contre le temps qui s'engage, alors non, pas de temps à perdre. Parlons franchement. Parlons sûrement, Franck. Et je me penche un peu vers lui. Fantôme est une machine à tuer, qui était au service de Victor, et qui vient de rentrer au service de Lamont, le nouveau directeur. Ça me dit quelque chose? Oui, tu connais de Non, nom. pardon. Ok, C'est l'équivalent d'Hawkins à San Francisco. très bien, merci. C'est le directeur du Nouvel Ordre Mondial à San Francisco. Et le territoire autour de San Francisco, comme c'est le cas pour New York. Ok. Lamont et Hawkins ont dû se mettre d'accord, visiblement, puisque Phantom a repris du service et qu'il est pas sans autorisation sur le territoire d'Hawkins. Vous en savez sans doute plus que moi. Ce qui m'inquiète, c'est que si plusieurs costards blancs agissent de conserve, c'est que peut-être la corruption est plus haut. Je vous parle du Cénacle. Je vous parle des demi-dieux qui dirigent la technocratie. Eh bien, écoutez, si je peux d'ores et déjà confirmer vos soupçons, je pense que sur ce point-là, on ne peut plus d'accord. La technocratie est corrompue à un niveau bien supérieur à minima au niveau de Hawkins. Je vais prendre le parti de lui parler de plusieurs faits voilà, des choses que j'ai pu voir. Déjà de ma discussion avec Hawkins. Sans queue ni tête, il souhaite accueillir je ne sais plus comment il l'avait qualifié, mais voilà, ce Christ supposé, il souhaite lui parler, qu'il a évoqué de la magie, il avait un discours qui sonnait presque dingo dans les oreilles, enfin qui aurait sonné vraiment dingo dans les oreilles de n'importe quel technocrate. Je lui parle Alors qu'il aurait ensuite. sonné Euh, individualiste ou déviant, pour employer les termes protocolaires. C'est-à-dire que il vraiment, aurait il est... sonné déviant. Ouais, ça, et vraiment, donc pour moi, il perd la tête. Et il y a également toutes les enquêtes que j'ai menées en parallèle avec Macintosh. Je vais lui en parler et lui dire justement que le dernier nom que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé chez Fantôme 2.0 dans sa cache. Et je vais lui parler de la liste des noms. Je vais lui mentionner les noms barrés et lui dire que le dernier nom qui n'était pas encore barré était celui de mon boss, Macintosh. Alors, j'ai pas besoin de plus de conclusions pour savoir que la prochaine cible, c'était moi. Dans tout ce que tu lui racontes, je pense pas que vous soyez une cible. Ce qui vous semble être du blabla déviant n'est pas si choquant. Un jour, votre intellection atteindra un certain niveau. Et vous réaliserez que
Il y a des vues de l'esprit autour de la science éclairée, de la magie, de la technomagie, de l'art de manipuler la réalité, mais que tout cela désigne la même chose. C'est une guerre de paradigme, une guerre de croyance. Finalement, nous ne sommes jamais sortis des guerres de religion. Et la technocratie œuvre pour sa chapelle. Ce qui est plus surprenant, c'est le fait qu'ils soutiennent ce Christ. D'une certaine manière, la religion est un puissant unificateur, un puissant moyen de contrôle sur les masses. Mais le discours messianique va un peu à l'encontre du scientisme technocratique. Ça, c'est Je ne vous plus le fais pas surprenant. dire. Je ne vous le fais pas dire. Qui est ce Christ? Je l'ai vu marcher de mes propres yeux. J'ai Vous vu l'avez vu? le petit spectacle qu'il a mené en public. Je l'ai vu ensuite à Rome. J'ai vu cette scène avec le pape. Ne me dites pas que ça a un lien avec la corruption quand même au sein du nouvel ordre mondial. Quoi? Vous pensez que c'est l'antéchrist? Je pense que c'est ni Christ ni Antéchrist. Je crois que c'est quelqu'un qui cherche résolument à attirer l'attention. Manifestement, il a eu l'attention de Hawkins, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si important? Qui sait? Comprenez que d'un point de vue ne serait-ce que culturel, s'il s'agit vraiment du Fils de Dieu revenu comme il est annoncé depuis 2000 ans, ça a de quoi attirer l'attention, certes. Sur ce chapitre-là, je suis navré de ne pas pouvoir vous aider davantage. Mais pour Hawkins, Alors, je peux peut-être vous aider. Je commence à voir clair et à comprendre pourquoi Phantom a été recruté. Phantom est là pour tuer des technocrates sur les ordres d'Hawkins. Et vous, votre rôle, c'est de venir lui apporter la preuve de votre loyauté. Il sait que vous êtes un bon enquêteur. Il sait que vous tomberez sur Phantom. Il va falloir aller voir Hawkins pour lui dire qu'il avait raison et que les traditions sont bien derrière tout ça et qu'il va falloir frapper un grand coup. Hawkins souhaite un pogrom, un prétexte pour relancer la guerre. La question que je me pose, c'est pourquoi. je crois que vous vous trompez quand vous dites que je vais retourner voir Hawkins. Il est hors de question que je retourne au siège. Et si c'est une déclaration de guerre quelconque que Hawkins recherche, alors c'est pas moi qui vais la lui apporter. Alors il va falloir faire quelque chose. Parce que si vous ne revenez pas, bienvenue dans ma bande. Les déserteurs de la technocratie ne font jamais de vieux os. Ou alors ils vivent dans l'ombre, sous des identités différentes. Je vois votre façon de me dévisager. C'est un petit peu de narcissisme, je l'avoue. Je suis un maître de la vie. Un expert de la génétique, si vous préférez. J'étais progéniteur. Mais ce visage, ça n'a rien de moi. Et de toute façon, que ce soit le visage que possède Artemis ou Webb, ils ne sont pas censés ressembler à quoi que ce soit, puisqu'ils ne sont même pas censés exister. Et vous, c'est quoi votre rôle dans tout ça, Franck? J'aimerais bien le savoir. Mais votre antéchrist, j'y crois. Pour faire plus simple, je l'appelais l'homme noir, mais nous y avons déjà été confrontés. Et je ne pense pas que c'est un lien avec votre Jésus d'opérette, à moins que la présence de ce nouveau Jésus ne fasse que corroborer que si l'un est là, l'autre a dû le précéder, dans l'ombre, caché. Et celui que j'ai vu agir, je ne l'ai jamais vu faire.